Salut à tous, c'est ChrisisMac293 et aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous présenter une réplique. C'est une M4 et celle-là est un peu spéciale. Donc c'est quand même une assez vieille réplique qui date elle a presque 2 ans, ouais, 2 ans. Et on va vous la représenter parce que on va bientôt la vendre, donc on ne l'aura plus sous la main et j'en profite que je l'ai encore grâce à mon ami pour pouvoir la présenter. Je ne vais pas pouvoir vous faire une présentation extrêmement précise de l'origine, vu que certaines choses ont été changées sur cette réplique, notamment le ressort. On l'a un peu augmenté, vu que la puissance était un peu faiblarde au début. Donc, c'est une réplique que j'ai achetée sur un site. C'était une armurerie en fait, mais ils vendaient aussi de l'airsoft. C'était dans mes débuts, je me suis fait plumer, j'ai acheté ça 150 euros, alors que ça en valait moins. Et par exemple, vous l'avez sur Lilifolie à un prix de 100 euros à peu près, je crois. Vous allez me dire, ouais, c'est pas une réplique super bien et tout. Et en fait, à l'origine, ouais, elle est pas vraiment super bien. Mais franchement, on peut vraiment en faire quelque chose. Et moi, je la conseille pour tous ceux qui débutent l'airsoft. Je la conseille vraiment. Parce que c'est vraiment une réplique que vous allez pouvoir customiser, qui n'est pas trop puissante, qui est parfaite pour le CQB. Vous allez voir ça tout de suite. Et on finira par un test de tir. Donc voilà, j'ai assez de parler. Je vais vous présenter la réplique. Donc ça, c'est la batterie d'origine. Donc c'est une 7,2 1000 mAh. Donc c'est vraiment une petite batterie. Il n'y a pas plus petit. La connectique et tout, elle va bien, mais bon, vous avez vraiment une cadence beaucoup plus faiblarde que si vous mettez une 8.4. Et même avec une 8.4, vous allez voir la cadence après, c'est incroyable, vraiment une cadence infernale. Et la réactivité est vraiment très très bonne. C'est pour ça que je la conseille vraiment, tout ce qui est CQB, du coup par coup, c'est vraiment bien. Donc, c'est une réplique constituée essentiellement d'ABS. Presque tout est en ABS d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises, les rails sont en métal, les vis, quelque chose dans l'interne sont en métal. Et si je dis pas de bêtises, presque les attachants sont en métal. Les attachants, il faut préciser, ils sont bien solides. Un peu de jeu, mais ça fait longtemps qu'on la porte. Il n'y a pas de problème. Sachant qu'elle est légère. Je pourrais pas vous le dire quoi. Franchement, ça fait vraiment un moment que j'ai plus les caractéristiques, la boîte, tout ça. Désolé pour ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle fait à peu près 1 joule. Elle tourne autour, ouais, 300 fps, pas bien plus. 320 si précisément, je pense. Donc pour tout ce qui est CQB, c'est vraiment bien. Le chargeur, je pense pas que c'est le chargeur d'origine. On l'avait changé plusieurs fois. C'est un chargeur 300 coups, je crois. Oui, en réalité, c'est un chargeur spring qu'on s'est servi. Si c'est le spring, je crois qu'il a 75 coups. Donc, c'est encore mieux pour le CQB. Et il marche super bien. Donc, vous voyez, il n'y a pas la molette. Ah, si, il y a une molette, mais ouais, je sais plus. Si, parce qu'au début, il était à spring. Ah oui, oui, ouais. Ouais, au tout début. Ah, on a fait beaucoup de customisation, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est pas le chargeur d'origine. Vous aurez un iCap de 3 ampères, si je dis pas de bêtises. Vous aurez donc une poignée grip agréable, qui a un ABS assez franchement confortable. La crosse, c'est une crosse pleine, mais logement batterie. Normalement, elle est livrée avec un viseur, bon, c'est tout pourri, et une poignée pas terrible non plus. À remplacer, je pense, le plus tôt possible. La précision d'origine n'est pas terrible, mais elle va vraiment bien quand même. Franchement, vous touchez votre cible à 40 mètres facile, bien. Ce qu'il faut faire le mieux, si vous voulez acheter cette réplique, je vous conseille, vous mettez un budget, allez, elle va vous coûter 100 euros, vous rajoutez 60, 70 euros, et vous pouvez vraiment en faire un monstre. Donc ce que je vous dis, c'est que vous changez le canon. Si vous savez pas faire, n'hésitez pas à aller dans un magasin. Ils savent faire, c'est beaucoup mieux. Surtout si vous avez une garantie. Faut pas l'oublier que si vous ouvrez vous-même votre réplique, votre garantie elle saute la plupart du temps. Faites
Faites attention, hein, même si vous voyez dans des vidéos des gens qui démontent des répliques, il faut faire attention avec ça. Ça peut, si vous savez plus la remonter, vous êtes un peu dans la 1. Donc voilà. C'était un conseil. Excusez-moi, j'ai un ami qui rage un peu à côté. C'est rien. Donc, oui. Donc les marquages, nous avons, je sais pas si vous voyez, voilà, les marquages, je vais vous laisser lire. Hein. Voilà. Et si je dis pas de bêtises, nous avons que ça, à part un magnifique Made in China ici. Donc ça, bon, c'est pas. L'avantage c'est qu'elle se voit vraiment pas beaucoup. Donc c'est pas ambidextre, je précise, ni le bouton d'éjection du chargeur. Mais bon, pour le prix, on peut pas se plaindre. Donc la batterie, je vais vous montrer quand même un petit peu. Donc hop, on ouvre le capuchon. Et la batterie se met là. Donc voilà, nous la batterie qu'on a, c'est juste une 8.4 toute bête. Je vais pas vous la sortir parce que bon, j'ai bien calé les fils, donc ça va. Mais bon, c'est facile à mettre, il y a vraiment assez de place. Vous pouvez même mettre une plus grosse batterie. 2 sticks rentrent, 3 non. Donc voilà, merci. Voilà. Donc au niveau du hop-up, comme sur tous les M4, la plupart du temps, il se trouve derrière la culasse d'éjection, comme ici. Donc vous avez la roulette spécifique au M4. Le hop-up va bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Alors pourquoi je vous présente cette réplique? Comme je vous l'ai dit, c'est surtout parce qu'on peut en faire vraiment quelque chose de bien. Si vous connaissez, et vous devez sûrement connaître si vous traînez un peu sur YouTube, Blaze39. Donc c'est un grand YouTuber dans l'airsoft. Il fait beaucoup de vidéos. Et d'ailleurs, je pense pas vous l'apprendre. Et je vous conseille d'aller voir toutes ces vidéos pour moi. Mais il y a une vidéo spécifique qui serait pas mal. C'est comment patiner sa réplique. Donc le problème c'est qu'elle en ABS. Donc je sais pas, ça m'étonnerait que ça marche. Mais bon, je pense qu'on peut, les rails peut-être, donner un effet un peu vieilli, ça peut être genre sympa. Vous pouvez après bien sûr la repeindre. Ce que je vous conseille, c'est des accessoires comme un viseur holo, une bonne poignée. Vous changez le canon, vous changez le moteur si nécessaire, mais je pense pas. Et vous changez la batterie. Ça va vous coûter pour un total maximum de 100 €. En gros, vous mettez 200 € dans cette réplique et vous avez vraiment une réplique que vous pouvez garder plusieurs années sans problème, réactive et à conseiller dans tout ce qui est CQB. Donc voilà, c'est quand même une très bonne réplique. Donc voilà, on va couper la vidéo et on se reverra pour le test de tir. Nous revoilà pour le test de tir du M4. Et bon, il y a quand même pas mal de vent, donc on va faire ce qu'on peut. On a une bouteille juste à l'ombre, là, pas très loin. C'est surtout pour faire entendre la cadence et la réactivité. Et vous allez voir, je vais vous montrer par exemple surtout. C'est bon, semi d'abord. Voilà. Pas de vent. Un petit coup de full maintenant. Donc là, vous allez voir la cadence. Donc il n'y a plus de billes, il faut que tu molles. Voilà, donc c'était juste pour le test de tir. Donc pour une conclusion, je dirais la réactivité est vraiment très bonne. La cadence aussi. La précision n'est vraiment pas mauvaise. Donc je pense vraiment que vous pouvez vraiment en faire quelque chose de bien. Donc voilà, c'était surtout un petit conseil. Après, voilà, ça s'adresse surtout aux débutants. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.